sommes place Édouard Herriot devant l'Assemblée. C'est la réunion de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, pas dans la douleur, et dignement. Chacun est libre de son corps. Or là, il en est absolument question. Ils veulent absolument de l'acharnement thérapeutique, à mon avis. Et nous sommes contre cette solution qui n'est pas digne de notre temps. Je pense que notre corps nous appartient, qu'on ne nous oblige pas à mourir. On nous donne un choix de mourir dans la dignité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quand la vie ne m'intéressera plus, quand je serai une charge pour mes proches, je veux, et j'ai donné toutes les directives pour ça à tous mes proches qui sont d'accord, je veux arrêter. Voilà. Mais il faut quand même quelqu'un pour appuyer sur le bouton, quand même, c'est ça qui est Hélas, délicat. oui, je sais, mais c'est pour ça qu'il faut une loi qui fasse que ce soit légal et que ce ne soit pas un acte dangereux pour la personne qui le commet. Ça se passe très bien dans les pays où c'est autorisé, avec des conditions très difficiles, comme la Belgique par exemple, où ça peut être fait par un médecin traitant, mais ils doivent être 2 au moment de l'acte. Et ce n'est pas fait par n'importe quel médecin traitant, c'est vraiment le médecin de famille qui connaît le patient ou la patiente depuis au moins 3 ans et qui connaît bien la situation, et ça se passe toujours très très bien. Je réclame tout simplement que l'on ait une teinte de liberté dans ce pays dit démocratique. Et que, étant donné que je n'ai pas choisi de venir dans cette galère tous autant que nous sommes, je choisirais de la quitter en bonne et due forme, c'est-à-dire dignement. Dirait l'autre, je suis du parti d'en rire. Exactement. Et c'est tout ce qui nous reste. Après tous les espoirs suscités par notre fin de vie, eh bien, il faut partir dans un grand éclat de rire. Alors, vous voyez, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin de notre vie, le dernier docteur qui m'assistera me fasse éclater de rire. Et les jeunes qui sont malades, ils ont le droit aussi de dire j'arrête et de ne pas attendre qu'ils soient complètement impotents et incapables de rien dire pour décider. C'est honteux ça, on fait comme si les jeunes ils mourraient jamais, que c'était qu'une histoire de vieux. Mais donc c'est à la personne de décider qu'est-ce qu'elle estime insupportable. C'est pas à la loi de nous dire ah oui là on estime que c'est insupportable, vous pourrez mourir de faim. Mais sinon, c'est pas insupportable, alors on vous soigne. C'est à nous de décider. Je trouve que les débats n'ont pas lieu parce qu'ils sont bloqués par les cathos. Les cathos qui veulent que l'agonie soit une bonne source de souffrance. Et après ça, d'après eux, on gagne le paradis. Ça, je n'y crois pas. C'est pas l'euthanasie obligatoire, hein, on est bien d'accord. C'est que pour les personnes qui la réclament. J'ai une tante très âgée qui est en très mauvais état, qui souffre tout le monde, mais elle veut vivre. Eh ben, je ne suis pas pour l'euthanasier, rassurez-vous, je ne veux pas la tuer. On a oublié que depuis 10 ans, M. Leonetti a échoué. Pour les soins palliatifs, je vous rappelle qu'à peine 20% des gens qui veulent en bénéficier le peuvent aujourd'hui. Qu'il a échoué sur l'obstination déraisonnable. 50% des chimiothérapies sont faites dans les 15 derniers jours de la vie, et je ne vous parle pas de l'affaire Vincent Lambert que vous connaissez. Il a échoué en nous disant sa loi allait éviter la dérive de l'euthanasie. Il y a 4500 euthanasies par an en France, dont seulement 1500 sont faites à la demande des personnes. Eh bien les dérives, c'est pas dans le pays d'où vient Véronique qu'ils existent, c'est bien en France. Et donc il a échoué. Et c'est un type qui a échoué à qui on confie une mission. Donc évidemment on n'attendait pas grand chose de la loi Leonetti, on n'est pas déçus dans le domaine. Mais maintenant on ne peut pas être sans réaction. Beaucoup d'entre vous ont voté pour François Hollande parce qu'il y avait la proposition 21. Il nous a trahis cette fois-ci. Que le PS ne nous dise pas aujourd'hui, ni François Hollande, qu'il ne s'était pas engagé là-dessus. Il s'était engagé clairement en faveur de l'euthanasie. Et je vous rappelle la proposition de Manuel Valls qui avait été proposée à l'Assemblée nationale. C'était l'euthanasie active. Donc aujourd'hui, on se sent trompé. Donc nous, on appelle à la fois le président à revenir à la raison et surtout les parlementaires à ne pas tomber dans le piège de M. Leonetti une fois de plus, qui est le seul gagnant de cette affaire-là, parce que les familles qui meurent dans la souffrance et qui meurent de faim et de soif, ils vont continuer, grâce à M. Leonetti, à mourir de faim et de soif. Eh bien, il ne faut pas voter cette proposition de loi. Nous leur demandons de ne pas le faire. S'ils veulent laisser la droite le faire, eh bien c'est très bien, mais je suis sûr qu'à droite, il y a aussi des gens qui s'élèveront contre ça, et on les appelle aussi à se lever. On appelle les gens du centre à se lever contre cette loi. Les améliorations qu'ils proposent, je vous rappelle, c'est ce que propose la DMD depuis
depuis longtemps, hein, les directives anticipées opposables, mais là des directives opposables simplement pour la sédation terminale qui existe déjà dans la loi et qu'on nous redéfinit aujourd'hui, mais on prend les gens vraiment pour des gogos. Et je rappelle d'ailleurs que M. Leonetti avait dit que la sédation terminale, c'est presque de l'euthanasie. Oui, c'est de l'euthanasie, sauf que c'est le médecin qui décide. Eh bien nous, on veut plus de ça. Merci à tous et je vais passer la parole à Véronique Massonneau. Je vais être très nuancée que Jean-Luc. Moi, aujourd'hui, nous avons bien fait de faire pression. Parce que dans le rapport, malgré tout, il y a de nombreuses réponses que nous apportions dans la proposition de loi que je vais défendre le 29, qui ont été retranscrites exactement mot pour mot. Ça veut dire que ça vise le problème de la sédation terminale. C'est-à-dire on donne des calmants, des morphiniques et on cesse l'alimentation c'est-à-dire finalement les perfusions. Parce qu'à ce stade-là, les malades ne peuvent être alimentés que par perfusion. Ça les fera mourir 8 jours ou 15 jours plus tôt dans de mauvaises conditions et ça ne résout pas le problème de la fin de vie des personnes. En ce qui me concerne, j'ai un de mes amis qu'on a mis sous sédation. Il devait mourir dans les 24 heures. Il a mis 3 semaines à mourir. Il est mort de faim et de soif au bout de 3 semaines. On l'a vu maigrir sous les draps parce qu'on n'osait même plus les soulever pour voir à quoi il ressemblait. On ne doit pas être dans un lit d'hôpital à mourir de faim ou de soif pour mourir. C'est ça la loi Leonetti. Il faut absolument mourir dans la dignité, c'est-à-dire mourir dans un lit d'hôpital, sans souffrance, en étant hydraté, en étant nourri, en étant bien, en étant confortable dans la mort. Moi je suis d'accord que nous ayons évidemment des directives anticipées et qu'elles soient opposables, mais qu'on puisse tout y mettre dans ces directives anticipées. Ça va des soins palliatifs à l'aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie. Je voudrais qu'on ait le choix de notre fin de vie. Nous n'avons qu'une vie, nous n'avons qu'une fin de vie. Fais comme la Hollande, François! Fais comme la Hollande, François! Vous savez, dans les soins palliatifs, ils tuent aussi. Hein. Bien sûr. On coupe l'alimentation, on coupe les boissons, et là, on demande l'avis de personne. Donc, on tue. Et de toute façon, ça existe, mais officieusement, et nous voulons le faire au grand jour. Vous savez, moi, j'ai assisté à la mort. Je connaissais son cancer depuis longtemps d'un ami, et je l'ai vu. J'ai vu ce que c'est que mourir de soif et de faim. Au dernier moment, il est mort 2 jours plus tard, mais quand je le voyais à l'hôpital, il y avait une bouteille d'eau et un verre qui n'étaient même pas propres. J'essayais de lui donner un goutte à goutte de l'eau simplement. Déjà, il avait la bouche ouverte, il n'arrivait plus à boire. Il souffrait, mais il n'avait même plus la possibilité de parler tellement il souffrait. C'est un homme qui aurait dû mourir 2 ou 3 ou 1 semaine avant. Simplement, pourquoi on oblige les gens à souffrir à ce point pour mourir ? Tout dans ce témoignage que je porte là, il y avait un médecin responsable de lui, il y avait des infirmières, c'était dans un hôpital vraiment très très bien, c'est-à-dire que tout le monde le laissait mourir tranquillement. C'est ça qui est vraiment scandaleux. Moi, ma mère, elle m'a cramponnée en me disant « je n'en peux plus, je n'en peux plus ». J'avais téléphoné au médecin, j'avais demandé au directeur de la maison où elle était. On lui avait mis un patch de morphine mal placé sur le gras du bras, alors qu'il faut le mettre le plus près, où il n'y a que de la peau. Et cette femme, elle s'est cramponnée 12 heures après, elle était morte. Mais ses mains, je les ai senties, moi je me suis fait accompagner après, parce que ses mains, je les sentais sans arrêt, qui me serraient, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Mourir, que les gens vous voient partir tranquillement, moi je trouve que c'est un beau souvenir qu'on laisse aux gens. On est pour le choix, de décider de sa manière. C'est-à-dire que le premier droit qu'on a quand on est sur Terre, c'est le droit de disposer de son corps. Et on n'a plus ce droit quand on nous interdit de mourir. Le patient doit décider lui-même et ne pas être dans les mains d'un milieu médical qui va décider en son nom. Même si on n'est pas tout à fait malade, j'estime qu'on a le droit de décider et que ce n'est pas au voisin de décider pour vous dans ce domaine. Je dirais chacun s'occupe de ses fesses et s'occupe pas de celle du voisin. Voilà. Mais après, qu'est-ce que c'est que la vie? Si on vit uniquement pour souffrir, ça n'a plus aucun sens. Si on est dans un état en plus végétatif où on n'a plus conscience de rien, ça n'a plus aucun sens. Là, les sondages nous disent tous qu'on est à 90% pour cette loi. Donc oui, ça va passer. Cette loi, elle est beaucoup moins,
clivante que la loi pour... Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est beaucoup moins clivante que la loi pour le mariage gay et que l'adoption. Parce que je pense que ce qui avait suscité beaucoup la polémique, c'était les enfants. Là, ça touche pas les enfants, Dieu soit loué. Cette loi, elle n'aurait pas de difficulté à passer. C'est une erreur de penser ça. S'il faut céder maintenant sans arrêt à ceux qui crient très fort, à ces intégristes religieux, je rappelle que voilà, on est dans une république laïque, ils sont entendus, mais ils n'ont pas à exiger. Vous savez, on a oublié le mariage pour tous et j'étais un militant pour ça. 50% des Français étaient contre étaient contre l'adoption. Ici, en l'occurrence, 96% des Français sont pour. C'est pas du tout le même débat. Moi, mon désir, effectivement, c'est que le jour où je désire mourir, que ma famille vienne autour de moi, qu'on ait un bon repas, qu'on parle, etc., qu'on puisse vraiment régler toutes les choses de cette vie. On pourra rire aussi. Bien sûr. On pourra chanter. Bah, bien sûr. Mais ça me fait penser aux accouchements avant. Il fallait accoucher dans la douleur. On n'est pas obligé d'accoucher dans la douleur. Ouais, on n'est pas obligé de mourir dans des souffrances atroces. Non, moi, je suis comme ces dames. Nous nous sommes battus pour pouvoir accoucher comme nous voulons et quand nous voulons avoir un enfant et pas avant. Je suis là aussi dans la même perspective. Je veux disposer de mon corps jusqu'au dernier moment. C'est ça l'argument massue. Que vous soyez croyant de n'importe quelle religion, que vous ne croyez à personne, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que mon corps m'appartient. Et le tabou, vous avez raison, tous ces intermédiaires religieux, aujourd'hui on sait très bien que les femmes, etc., sont des sous-produits de certaines religions, donc n'en parlons pas. Mais quand on a dépassé ce stade-là, je pense qu'on a le droit d'avoir des enfants quand on veut, comme on veut, quand on peut aussi, et puis de mourir aussi comme on peut, mais comme on veut. Voilà, moi j'aimerais pouvoir décider du moment entouré des miens, mais aujourd'hui on n'a pas cette possibilité-là, et moi je veux justement une loi qui nous permette de décider jusqu'au bout, soit de mourir dans des soins palliatifs, soit d'arrêter parce qu'on n'en peut plus. Parce que malgré ce que dit Jean-Luc, et il est énervé, je le comprends, il est président d'une association, ce qui a été décidé aujourd'hui est une bonne chose, mais surtout ne nous arrêtons pas là. Il y a d'autres réponses à apporter. L'aide active à mourir, c'est tout simple. L'aide active à mourir. Voilà, et pas que la sédation et les soins palliatifs. La mort est une libération pour les personnes qui souffrent. Parce que je suis persuadée qu'après la mort, il y a une autre vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler de la mort. C'est vrai. Parce que pour eux, c'est synonyme de souffrance et ils ont peur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils courent après plus d'argent, plus de responsabilités, ils oublient qu'ils vont mourir. Nous, à la DMD, on a une réflexion sur la mort, non pas qu'on soit pressé qu'elle vienne, on est comme tout le monde, on a envie de vivre, on a envie d'aimer, mais seulement on sait que ça va s'arrêter. Et donc on profite sûrement mieux de la vie, puis je peux vous le dire, on aime sûrement mieux les gens qu'on a autour de nous en ayant cette conception des choses. Donc nous, on y pense, et je pense qu'il y a quand même de plus en plus de Français qui y pensent, et ça, c'est pas être morbide, c'est avoir une conscience et bien profiter de la vie. C'est quoi la mort pour vous ? Pour moi, c'est le passage d'une dimension à une autre. C'est ça. C'est le passage d'une dimension à une autre. Après, il se passe d'autres choses. Une fois que notre corps physique a été laissé sur notre planète, on va ailleurs avec les autres corps que nous possédons. Ce n'est pas du tout une fin. Non, non. C'est un passage d'une existence à une autre. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur de la souffrance. La mort peut-être ne fait pas peur, mais c'est souffrir qui fait peur. Ma mère me dit ça. Et c'est pour ça qu'on se bat, nous, c'est pour que les souffrances soient abrégées et que les personnes qui ne pourraient pas revenir à un état de santé puissent partir si elles le désirent. J'ai vu un reportage, le monsieur qui avait une tumeur au cerveau qui était inopérable a réuni tous ses amis, a fait la fête avec ses amis, et puis quelque temps après, il a pris la potion létale, et puis il s'est endormi aux côtés de sa compagne qui était venue se coucher près de lui. Ça, c'est une mort magnifique. Moi, ça m'est arrivé, j'avais une proche qui avait un cancer et qui est morte de son cancer. Quand elle a été décédée, moi, j'étais libérée et j'ai souri. Elle était libérée de ses souffrances. 96% des Français sont pour la légalisation de l'euthanasie. Il faut peut-être les entendre et arrêter de faire une loi par des médecins pour des médecins. Et je pense qu'une fois de plus, le président de la République est tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau que lui dressaient les grands mandarins. Et on reste dans la médicalisation d'un sujet qui n'est pas un sujet médical, c'est un sujet citoyen. C'est votre liberté, c'est ma liberté. C'est à nous de décider. Mon corps m'appartient, disaient les femmes au moment de l'avortement. Eh bien, c'est la même chose. On peut tous dire mon corps m'appartient et ma fin de vie m'appartient. C'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter aux gens qu'ils aiment, c'est partir entourés d'amour, sans souffrance.